Alors bonjour, donc je suis Danielle Chaunier, je suis infirmière stomathérapeute à l'assistance publique à l'hôpital Tenon. Je reçois des patients en consultation externe, aussi bien des patients opérés dans l'hôpital que des patients adressés par un médecin généraliste, un autre stomisé, une association de patients, enfin voilà. Je suis également référente plaie, alors c'est pas du tout quelque chose de curieux parce que les plaies sont abordées dans le cursus de la formation de stomathérapeute. Alors là on va aller voir un patient qui est porteur d'un briquaire depuis quelques années, qui n'est pas autonome, c'est un patient qui dépend d'une infirmière en ville et qui est revenu pour une sonde urétérale bouchée, donc pour un syndrome septique. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va mieux qu'hier, on m'a dit. Alors, une stomie, c'est l'abouchement chirurgical d'un organe creux à la peau, le tube digestif et les voies urinaires. Donc, c'est les abouchements, soit des voies urinaires, soit des voies digestives à la peau. Alors, les voies digestives, c'est en général d'une façon directe. On abouche l'intestin, le côlon, l'intestin grêle. Les stomies urinaires, c'est parfois via un segment d'intestin, comme chez ce monsieur, pour éviter deux poches. Parce que comme on a deux reins, deux uretères, quand on retire la vessie, il faudrait aboucher les deux uretères à la peau. Donc, le patient devrait avoir deux poches. Ce qui n'est pas confortable, donc on essaye de leur faire des dérivations plus confortables où on abouche les uretères dans un segment d'intestin, ce qui fait qu'extérieurement, ils n'ont qu'une stomie. Je dirais le plus difficile dans un soin de stomie, c'est pas le soin lui-même, parce que le soin, c'est un soin d'hygiène, c'est un soin propre, non stérile, qu'on apprend aux patients quand ils sont en état de le faire. Le plus difficile, c'est de trouver le bon appareillage pour le bon patient. Alors c'est en fonction de plein de choses, en fonction de la morphologie, donc du ventre, en fonction de la peau, en fonction de la stomie elle-même, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle ne ressort pas, et aussi en fonction des goûts du patient. Donc on va choisir l'appareillage avec le patient, ce qui lui convient le mieux. Quand c'est un patient qui a besoin d'une infirmière libérale, il est parfois plus facile d'avoir un système dit 2 pièces, parce que ça évite le passage d'une infirmière tous les jours. Je vous décolle votre poche, monsieur. Ah, c'est bon à rouge, hein. Donc là, il présente une rougeur, sans que la peau soit escoriée, c'est vraiment qu'une rougeur, pour lequel on a essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché. Les anneaux, ça lui entraîne des fuites, les plaques de protecteur cutané, ça lui entraîne des fuites. La rougeur, là, c'est un peu estompé. J'ai essayé hier un vernis protecteur. Alors, donc, j'ai lavé à l'eau, uniquement. J'ai bien séché, ça c'est primordial, quand c'est pas bien sec, ça tient pas. Et après, j'ai mis donc un spray protecteur. Le spray de protecteur, c'est très bien, ça n'a qu'un inconvénient, c'est que c'est pas remboursé. Donc c'est pour ça que j'avais essayé d'autres choses avant, parce que mettre des produits pas remboursés aux patients, c'est quand même embêtant. Donc une fois qu'on s'est assuré que c'est bien sec, ça faut vraiment... on décolle, il faut aller relativement vite, parce que ça peut couler au moment où on pose la poche. Voilà. On dit aux patients que ça nourrit se déplacer, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en bas ou en bas pour le rectum, pour l'anus, au bout de la verge pour les urines, il est là. Donc nous, on ne fait pas notre toilette en prenant des gants stériles et tout ça. Les poches ne sont pas stériles, donc ça n'a aucun intérêt de faire un soin stérilement alors que les poches ne le sont pas. Voilà. Elle est retirée la petite lambette de ce côté? Oui, oui, oui. Ah bon, pardon. Oui, oui, tout y est, ça y est, vous inquiétez pas. Avant d'être infirmière, j'avais fait pendant mes études beaucoup de stages dans un grand service de chirurgie digestive parisien, ce qui m'avait vraiment sensibilisée au travail auprès des stomisés. Donc une fois diplômée, j'ai donc intégré un service de chirurgie digestive qui à l'époque était plutôt à tendance hépatobiliaire, donc assez peu stomisé, et je me rendais bien compte, bien que jeune infirmière, que la prise en charge n'était pas optimale. Les patients n'avaient pas beaucoup de matériel, ça allait tant mieux, ça allait pas tant pis. Donc ça a été vraiment une initiative personnelle, faire une formation pour avoir des connaissances plus approfondies pour la prise en charge des stomisés. Alors c'est une patiente qui a eu un briquaire récemment, il y a à peu près 1 mois, et qui vient pour l'ablation des sondes urétérales. Alors on met toujours des sondes urétérales en post-op, qui normalement sont retirées vers le 10e jour post-opératoire sur les pathologies type cancer. Mais sur les scléroses en plaques, on appliquait au début le même protocole et puis finalement on a eu beaucoup de soucis. Donc maintenant on les laisse beaucoup plus longtemps. Et les patients sont hospitalisés 2 jours pour le retrait. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Alors c'est le jour normalement du retrait de vos sondes? Normalement, oui. Oui. Peut-être presque qu'on m'a dit. La peau n'est pas entamée, c'est juste une rougeur sans excoriation. Voilà, donc on réajuste bien la découpe. La décision n'était pas urgente, donc j'ai pris mon temps et j'ai pris 3-4 ans pour prendre ma décision. Parce que c'est pas du tout évident d'avoir un appareillage extérieur. Enfin, c'est une décision difficile à prendre.
Voilà, après j'arrangerai D'accord, pour tout. Ok, super. Je savais que de toute façon, si j'avais des soucis médicaux qui se posaient, la décision devrait être prise rapidement. Et je préfère le faire maintenant que je suis encore valide à peu près, enfin j'arrive à me débrouiller, plutôt que après un peu dans l'urgence ou dans la précipitation. L'opération chirurgicale est oubliée, est derrière moi. Et au niveau de la poche, c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. Mais bon, maintenant c'est acquis. C'est quasiment acquis, on va dire. C'est bon. Tu les fais partir ou tu les effaces? Oui, justement, j'attends. D'accord, tu attends autre chose. On a un logiciel en fait transmission narrative où on met le soin exécuté. Donc ça qui est remplissable par toutes les infirmières et consultable par toutes les infirmières. Et après, moi j'ai une feuille spécifique dédiée que je ne peux remplir que moi, mais par contre qui est visible dans le dossier patient par tout le monde. Donc ce n'est pas une feuille que je remplis forcément tous les jours parce que quand c'est un soin de routine, ce n'est pas forcément utile, mais beaucoup quand on est en phase d'éducation ou sur les appareillages difficiles. Pour être stomathérapeute, il faut déjà, donc c'est une formation diplômante, c'est pas une spécialité, c'est une spécificité, mais on a un diplôme, c'est un certificat clinique de stomathérapeute. C'est dispensé dans 4 écoles en France, donc une école BICIT, la même direction, qui est à Paris et à Lyon, et une école qui dépend du centre hospitalier de Nîmes et une autre du centre hospitalier de Bordeaux. Il y a 45 jours de formation et au bout de ces 45 jours de formation, il y a un examen, il y a du contrôle continu, il y a aussi des travaux à rendre puisque ce n'est pas une formation sur 45 jours en continu, c'est entrecoupé de périodes où on retourne dans son service, donc des travaux à faire et donc un diplôme final. Pour pouvoir faire la formation, il faut être une infirmière diplômée depuis un minimum de 5 ans pour avoir une certaine expérience auprès des patients stomisés. C'est le seul prérequis. Puis il y a aussi un projet professionnel, un projet soit de service, soit voire d'établissement pour aboutir à un fonctionnement de stomathérapeute. Alors ça, c'est un monsieur qui a été opéré en urgence à Saint-Antoine et puis qui a été transféré après ici en réanimation néphrologique. Donc qui en fait a une intervention sur une chirurgie qui n'était pas programmée, donc pas de préparation, pas vue en préopératoire par les stomathérapeutes, donc c'est pas l'idéal, on va dire. Et puis il a eu quelques soucis d'appareillage en plus en post-opératoire du fait d'une stomie plane et d'un débit assez important. On a réussi à régler ces soucis. Alors là, je change que la poche parce que le support et tout est encore bien. Je vérifiais, je vois bien que c'est pas passé en dessous parce que c'est pas gonflé. Il y a un délitement mais qui est normal au bout de 48 heures puisqu'on est à 48 heures. Donc on fera le soin complet demain. Doigt de fée. Doigt de fée. Voilà. On va mettre la ceinture, vous allez pouvoir vous tourner, Les patients, je les suis, en fait, je vais dire tout le long de leur parcours de patients stomisés. Donc, une fois que la stomie est faite, je vais les suivre pendant l'hospitalisation. Et après la sortie, j'assure un service, on va dire, d'accompagnement, de suivi. Le patient peut revenir me voir en consultation, soit s'il a des problèmes, des questions, des interrogations, s'il en ressent le besoin simplement.